Bonjour, donc dans cette vidéo, les mutations et leurs conséquences, correction du TP que vous avez fait avec Anagène. Donc vous avez comparé différents allèles par rapport à l'allèle normal. On voit ici que XPC1 présente une substitution, c'est-à-dire une modification de nucléotide. En position 2455, un C remplace un A. Conséquence au niveau de la protéine, par rapport à la protéine normale, qui est constituée d'acides aminés repérés par une lettre de l'alphabet. En position 818, un Q remplace un K, donc un acide aminé différent est mis en place. La protéine sera donc différente par un seul acide aminé. Il y a donc très peu de différence entre ces deux protéines qui sont longues, plus de 1000 acides aminés, mais on peut penser que la position de cette différence est importante puisqu'elle donne lieu à une forme de xéroderma. Pour XPC2, la différence est ici plus éloignée. En fait, on a un triplet de nucléotides supplémentaires, on parle de mutation par insertion, par rapport aux autres allèles, ce qui entraîne un décalage complet du cadre de lecture. On verra par la suite ce qu'est ce cadre de lecture. Et donc, à partir du 582e acide aminé ici, tous les acides aminés qui suivent sont différents par rapport à la protéine normale. Il y a donc décalage du cadre de lecture, mais par chance, il n'y a pas de signal de fin de synthèse, ce qui arrive très souvent lors de ces décalages. Mais on a une protéine qui est très différente et donc qui n'assurera pas sa fonction de réparation de l'ADN. Pour le troisième exemple, XPC3, on a cette fois-ci une délétion. Il manque deux nucléotides consécutifs en position 1137 et 1138 dans l'allèle muté XPC3. Au niveau de la protéine, ce sont un certain nombre d'acides aminés nouveaux, différents, qui sont mis en place, mais surtout une fin de synthèse très prématurée. On est ici seulement à 400 acides aminés au lieu de 940. Donc signal de fin de synthèse prématuré, car tous les acides aminés sont différents et on aboutit à un acide aminé non codant à cause de ce décalage. Vous avez reporté le bilan dans le tableau fourni. Pour le XPC1, donc la nature d'une différence, c'est une simple substitution en position 2455. Résultat, un acide aminé différent, K est remplacé par Q, en position 818. On calcule le rapport PA sur PP et on trouve environ 3. De la même façon, pour XPC2, c'est une insertion, 3 nucléotides de plus, de nombreux acides aminés différents, et toujours un rapport PA sur PP égal à 3. Tiens. Enfin, une délétion, 2 nucléotides sont manquants, de nombreux acides aminés sont différents et la protéine est plus courte, et toujours un rapport PA sur PP égal à 3. On essaiera de comprendre pourquoi par la suite. Vous pouvez coller ici ce schéma. Si la mutation de l'ADN touche une cellule somatique, alors la mutation ne sera pas transmise à la descendance de l'individu. Par contre, si la mutation est germinale, c'est-à-dire touche des cellules reproductrices, la mutation est transmise à la descendance de l'individu.
Or, seuls 10% de l'ADN sont des gènes, donc la mutation, il se peut qu'elle ne touche pas un gène, et tant mieux. Mais si elle touche un gène, le nouvel allèle peut être sans conséquence sur le phénotype. Quelquefois, l'acide aminé nouveau est le même acide aminé que l'acide aminé qui a été remplacé. Et enfin, si le nouvel allèle a des conséquences sur le phénotype, la mutation modifie le caractère contrôlé par le gène. Donc c'est seulement dans ce cas-là qu'il y a une modification. Donc une mutation peut survenir soit dans une cellule somatique, alors elle forme un clone de cellules identiques, ce qui peut provoquer une cancérisation, comme dans le cas des tumeurs sur la face des enfants xérodermiques, soit dans une cellule germinale, et elle peut alors devenir héréditaire à certaines conditions qu'on vient de voir là. Deuxième partie de la notion, les mutations sont la source aléatoire de la diversité des allèles, fondement de la biodiversité. On retrouve ici une notion de seconde. En TD, cette année, nous allons voir la transmission héréditaire de cette maladie, comment elle passe d'un parent ou de deux parents aux enfants. Merci pour votre attention.